Gloire à Dieu. Voilà, bonsoir à chacun de vous. Merci à chacun de vous d'être là ce soir pour cette première de 3 soirées de partage que nous aurons autour de ce thème de Pâques. J'aimerais saluer les frères et sœurs de Saint-Louis et aussi les frères et sœurs de l'Étang Salé qui nous ont rejoints également. Que le Seigneur nous bénisse abondamment au travers de ces 3 soirées et je crois qu'il va le faire. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Alors, la Pâques, au travers de ces 3 soirées, nous verrons les 3 volets qui, à mon sens, résument ce qu'est la Pâques pour chacun de nous en tant que chrétiens. Et ces 3 volets, qui vont être succincts et assez parlants, à mon sens, sont tout simplement la fête, la croix et la résurrection. La fête, la croix et la résurrection. Ce soir, vous l'aurez compris, on va commencer par la fête de Pâques. Et j'aimerais lire avec vous en introduction dans la première épître de Paul aux Corinthiens, chapitre 5, verset 7. 1 Corinthiens 5, verset 7. Voilà ce qui nous est dit, faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâques, a été immolé. Célébrons donc la fête. Amen. Je vais m'arrêter là, non pas pour tronquer, mais pour ne pas que la lecture soit trop longue. Christ, notre Pâques, a été immolé. Et qu'est-ce qu'il est dit tout de suite après? Célébrons donc la fête. Célébrons donc la fête. Quand on parle de Pâques, on parle, oui, de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, mais pour le chrétien, c'est une fête. Alléluia. Vous avez prévu la fête? Pour ce week-end, vous avez prévu la fête? Vous avez prévu un repas en famille? Vous avez prévu du chocolat? Non, pas forcément. D'accord. Mais c'est une réjouissance, c'est une fête. Et si l'apôtre Paul va dire ici, célébrons donc la fête de Pâques, c'est parce que, sont rattachées de grandes réjouissances. Pour les Juifs, le peuple appelé de Dieu, créé par Dieu, c'était la fête par excellence, Pâques, la fête des fêtes. Il y avait plusieurs fêtes. Le sabbat en soi, le repos devait être vu comme une fête. Il y a la fête de la moisson, la fête des tentes, la fête des pains, etc., etc. Il y avait plusieurs fêtes qui rythmaient le calendrier israélite, le jubilé, la relâche. Mais Pâques, c'était particulier, c'était la fête centrale juive. Pourquoi, allez-vous me dire? Et nous allons le découvrir ensemble en remontant à la toute première Pâques, Exode chapitre 12, et je vous inviterai à garder ce chapitre ouvert. Ça a été l'institution de la première Pâques biblique, en tout cas. Que signifie Pâques? Action de passé. Et c'est curieux parce que la Pâques, qui est instituée comme une fête, et Dieu demande dans ce chapitre à Israël de l'inscrire et de célébrer une fête. Pourtant, l'action de passé désigne, mes chers amis, une tragédie. Quelque chose de difficile, de noir, allait avoir lieu en Israël ce soir-là, en Égypte, pour être plus exact, puisque ce peuple israélite était en Égypte. Et ce qui allait être vécu ce soir-là était terrible. On allait entendre des cris, des pleurs, parce que la mort allait frapper ce pays.
la mort. Tous les premiers-nés devaient mourir ce soir-là, tous sans exception, tous, tous. Les premiers-nés, tant des hommes que des bêtes. Et quand nous parlons des hommes, nous parlons de tous les hommes. Aussi bien le premier-né de l'esclave, que personne ne connaît, que tout le monde méprise, que le premier-né de Pharaon lui-même, qui est sur le trône, est vu de tous. Pharaon, je le rappelle, était regardé par le peuple égyptien comme un dieu. Il était vénéré comme un dieu. Même lui, son fils, allait mourir. Tous les premiers-nés devaient mourir. Même les premiers-nés israélites, soulignons-le. Tous, sans exception. Et c'est dans ce contexte de la dernière des 10 plaies en Égypte que le Seigneur institue la fête de la Pâque. Mes chers amis, les temps que nous vivons sont très semblables, très similaires. Car nous vivons des temps sombres, des temps noirs, où la mort frappe, où le jugement de Dieu va frapper le monde. Pourquoi les premiers-nés ? Parce que, mes chers amis, dans chacune des familles, dans chacune des maisons, le premier-né revêtait un caractère particulier. Le premier-né n'avait pas le même héritage que les autres enfants. Le premier-né ne revêtait pas le même honneur que les autres enfants. Le premier-né était au-dessus des autres. C'était un peu le trésor, le chouchou, celui à qui on accordait tout l'honneur dans cette famille. C'est sur lui que reposait tout l'espoir. L'avenir était entre les mains du premier-né. Celui qui devait relever le nom de la maison, c'était le premier-né. C'était celui-là qui allait mourir. Mes chers amis, nous sommes dans ce temps noir où la mort frappe. La mort frappe ce que nous aimons le plus. La mort frappe ceux en qui nous avons mis notre espérance, ceux en quoi nous avons mis notre espérance. La mort, le jugement frappe ce monde. Et personne n'est épargné. Personne. Tous sont péchés. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, c'est la mort. Par un seul homme qui a péché, je ne vais que vous citer les textes bibliques. Par un seul qui a péché, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Et la mort s'est étendue à toute la création. La mort. Et tout ce que nous voyons autour de nous est empreint de l'odeur de la mort. La mort qui frappe, le jugement de Dieu. Le Seigneur va dire, dans le chapitre 12, verset 12 donc de l'Exode, cette nuit-là, je passerai dans le pays d'Égypte et je frapperai tous les premiers-nés du pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'aux animaux, et j'exercerai des jugements contre tous les dieux de l'Égypte. Je suis l'Éternel. Que découvrons-nous ici ? Qui frappe ? Ce n'est pas le diable. On est d'accord ? Ce n'est pas le diable. C'est Dieu qui dit ici, je frapperai. C'est Dieu ici qui juge, c'est lui qui condamne, c'est lui qui fait mourir. Ce n'est pas le diable. Vous allez me dire, mes frères, pourtant, c'est le bon Dieu. Un Dieu plein d'amour, un Dieu plein de bonté, un Dieu qui veut sauver. Il n'est pas concevable que ce Dieu-là puisse frapper, puisse faire mourir. Cependant, il y a une grande vérité. Parce que le seul qui ait véritablement pouvoir de vie ou de mort, c'est l'Éternel. Je suis l'Éternel. Le seul qui donne la vie et le seul qui la reprend, c'est le Seigneur.
c'est Dieu. Le jugement ne viendra jamais du diable. Il n'est pas Dieu. Le juste juge, c'est le Seigneur. C'est lui. Nous ne devons pas nous tromper dans notre conception des choses, mes frères et mes sœurs. Celui qui a dit « l'âme qui pêche et celle qui mourra », c'est lui qui frappe de mort. C'est lui. C'est lui. Le diable n'a pas ce pouvoir. Ce que le diable s'emploie à faire, c'est d'entraîner les hommes dans le péché pour que cette condamnation vienne sur leur vie. Mais celui qui condamne, c'est le Seigneur. C'est lui. Je frapperai. Cette condamnation était sur toute l'Égypte, Israël compris. Cette condamnation est sur le monde entier. Et j'aimerais dire, vous et moi, compris. Sur tous. Sur tous. Quel homme est meilleur qu'un autre? Dites-moi. Quelle femme est meilleure qu'une autre? Est-ce que nous qui sommes dans cette salle, nous nous estimons meilleurs que les autres? Est-ce que parce que nous sommes dans cette enceinte qu'on appelle Église, nous sommes forcément meilleurs que ceux qui passent dans la rue là-bas? Ce n'est pas la conception que Dieu a. Nous ne sommes pas meilleurs par nous-mêmes. Nous ne valons pas mieux. Tous ont péché. Et quand le constat est fait, dans le psalmiste, quand il est dit que les regards de l'Éternel parcourent la terre, parcourent les fils des hommes, et quand il dit que tous ont péché, tous sont privés de la gloire de Dieu, c'est bien tous, même Israël. Même Israël. Est-ce que parce que nous avons un titre de chrétien, est-ce que parce que nous sommes passés par les eaux du baptême, est-ce à cause de cela que nous pouvons bomber le torse? Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Qu'est-ce qui fait la différence? Christ, notre Pâque, a été immolé. Alléluia. Voilà ce qui fait la seule différence. L'unique. Christ, notre Pâque, a été immolé. Voilà pourquoi nous pouvons célébrer la fête. Nous devons donc dresser le décor sombre de cette condamnation pour comprendre quelle est la lumière de Pâques. Nous devons comprendre quelle est la mort qui nous atteint pour comprendre quelle est la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, lui vivant parmi les morts. Alléluia. Quelle est la mort qui nous atteint? Oh, bien plus que le décès physique. Bien plus que le fait de fermer les yeux sur cette terre. En réalité, ce n'est absolument pas cette mort-là. Si beaucoup ont vu, eh bien, dans la mort, dans le décès physique, une fin en soi, j'aimerais dire et rappeler ce soir que le fait de fermer les yeux sur cette terre n'est absolument pas la fin. Ce n'est qu'un passage. Pâques, action de passer. Ce n'est qu'un passage. La véritable question, c'est où passons-nous? Dans quelle éternité nous retrouvons-nous au moment où nous fermons les yeux sur cette terre? Il n'y a que deux possibilités. Ou la vie éternelle, ou la mort éternelle. Quelle est la mort qui frappe le monde? Quelle est la mort terrible en réalité? C'est la mort éternelle. Si celui qui croit en Jésus reçoit immédiatement la vie éternelle, pas quand il ferme les yeux, mais immédiatement, celui qui ne croit pas est déjà sous la mort éternelle, est déjà sous la condamnation éternelle. C'est déjà écrit. Frères, sœurs, chers amis, considérons la mort qui entoure notre humanité. Considérons la mort qui nous environne et qui est notre juste rétribution. Je répète, notre juste rétribution. Nous avons besoin, frères, sœurs, d'un grand salut, d'un grand sauveur. Comment se défaire de cette mort? Si la mort, c'est
Eh bien, la conséquence du péché, mes frères et mes sœurs, la réponse, elle est simple. Il faut pouvoir se défaire de son péché. Tout simplement. Mais vient alors une autre question. Qui peut se défaire de son péché? Qui? Le prophète va dire, le léopard peut-il changer la couleur de ses taches? L'Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? L'Éternel va dire à un moment donné, quand bien même tu te laverais avec du nitre, ton péché resterait attaché à toi. Nous n'en avons pas la force. Nous n'en avons pas la force. Et c'est dans ce sens où l'apôtre Paul va dire, mais qui me délivrera de ce corps de mort? Puisque le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, c'est ce mal-là que je fais. Qui me délivrera? C'est plus fort que nous. On peut prendre les meilleures résolutions. On peut prendre les meilleures dispositions. On peut être empreint des meilleurs sentiments. Frères, sœurs, chers amis, le péché reste attaché à nous. C'est au-dessus de nous. C'est trop fort pour nous. Et la condamnation reste alors. Puisque l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Puisque nous ne pouvions nous défaire, je le répète, nous avions besoin d'un grand salut, d'une grande Pâque. Alléluia. Pâques, ce soir-là en Israël, c'est l'action de passer, oui, mais premièrement, et nous venons de le souligner, le passage terrible de la mort, de l'ange de la mort, l'ange de l'Éternel, pas l'ange du diable, l'ange de l'Éternel, l'ange de la mort, qui allait passer dans chaque maison et chaque premier-né allait mourir. La mort est sur toute la création, toutes les familles, toutes les maisons, tous les couples, tous les hommes, toutes les femmes, tous les enfants. La mort est là. La mort est là. Et nous ne pouvons nous en défaire. Voilà pourquoi le Seigneur institue cette Pâque. Sinon, tout Israël allait mourir, comme le reste de l'Égypte. Et en quoi consiste la Pâque ? Chapitre 12, verset 1er du livre de l'Exode, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois, il sera pour vous le premier des mois de l'année. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Si la maison est trop peu nombreuse pour un agneau, on le prendra avec son plus proche voisin selon le nombre des personnes. Vous compterez pour 7 agneaux d'après ce que chacun peut manger. Ce sera un agneau sans défaut, mâle, âgé d'1 an. Qu'est-ce qui revient à chaque fois? Un agneau. Alléluia. La Pâque, c'est un agneau. Notre salut, c'est un agneau. Alléluia. Chaque famille devait prendre un agneau, pas 2, parce qu'il n'y en a pas 2. Il n'y en a pas, eh bien, d'une multitude, dans le sens où on peut dire j'ai plusieurs solutions. Il n'y a qu'une solution, il n'y a qu'un agneau. Dans l'évangile de Jean, chapitre 1er, Jean, quand il va voir quelqu'un que nous connaissons bien, au verset 29, le lendemain, il vit Jésus venant à lui et il dit, « Voici un agneau. » Alléluia. L'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Alléluia. Rappelez-moi pourquoi on est condamné? À cause du péché.
Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Amen. Dans l'Exode, un agneau, un agneau, un agneau. Et Jean dit, c'est lui l'agneau. Alléluia. Frères, sœurs, chers amis, c'est lui l'agneau. C'est Jésus. C'est Jésus. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ce que tu ne peux pas faire, à savoir ôter ton péché, Jésus peut le faire. Alléluia. Il est l'agneau de Dieu. Là où tu es lié, là où c'est plus fort que toi, Jésus peut ôter ce péché. Là où tu es en train de te dire en pleurant, mais comment ça se fait que je n'ai pas réussi à m'en débarrasser? Comment ça se fait que je n'ai pas réussi à ne pas faire? Là où malgré tes bonnes résolutions, tu y es retourné encore, comme une truie lavée qui retourne à son bourbier, comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi. Tu avais rejeté devant Dieu, mais tu y es retourné. Pourquoi? Parce que Jésus n'avait pas enlevé. Il faut que tu viennes à celui qui enlève le péché. Alléluia. Est-ce que tu m'entends? Il faut que tu viennes à celui qui enlève le péché. Jésus est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il ôte notre péché. Alléluia. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pourquoi? Parce qu'il ôte le péché. Et c'est merveilleux de voir la manifestation de la grâce de Dieu. C'était tellement facile pour ces Israélites de prendre un agneau. Vous savez pourquoi? Ils avaient tous des troupeaux. C'était leur métier de base. Quand ils s'étaient établis, rappelez-vous, quand Joseph a présenté sa famille à Pharaon, Pharaon leur a dit, mais c'est quoi votre métier? Et ils vont répondre, mais on est bergers. On est bergers. Des troupeaux, ils en avaient tellement. Ces agneaux, eh bien, étaient là. Ils en avaient tellement. C'était facile. Il fallait prendre un agneau. Mes frères et mes sœurs, chers amis, j'aimerais rappeler ce soir combien il est facile de venir à Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus est près de nous. Il est là. Alléluia. Comme cet agneau est là, Jésus est là. Il est là. À portée de main, ou devrais-je dire, à portée de cœur. Il est là. Il est près de toi. Il veut ôter ton péché. Il veut ôter tes liens. Il veut ôter ton fardeau. Jésus, il est là. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Bien sûr que ces paroles résonnaient dans le cœur de ces Juifs. Parce que quand Jean leur dit « Voici l'agneau », ils savent tous ce que ça veut dire. Tous. C'est lui l'agneau. C'est lui. Qu'est-ce qui, par cet agneau, permet la Pâque? À savoir, dans ce passage terrible de la mort sur l'Égypte, ou, pour nous, ce passage terrible de la mort sur notre humanité. Et quand je dis notre humanité, ne voyez pas la planète Terre. Sur notre humanité, c'est-à-dire vous et moi, ce que nous sommes. Ce que nous sommes. En quoi la Pâque, dans ce passage, constitue notre passage d'une mort certaine au salut de Dieu? Premièrement, par le sang de cet agneau. Alléluia. Par le sang de cet agneau. Alors, il est dit que ce soir-là, quand la mort allait passer au verset 13, Dieu va dire, le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang. J'attire votre attention là-dessus. Je verrai le sang. C'est l'Éternel qui parle. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays
d'Égypte. Je rappelle ce que nous avons dit tout à l'heure, c'est l'Éternel qui passe, c'est l'Éternel qui frappe. C'est lui. Mais quand il voit le sang, tout change. Alléluia. Quand il voit le sang, il s'arrête. Il s'arrête. Et tout change. Mes frères et mes sœurs, quand il voit le sang de l'agneau, tout change. Tout change. Toute la différence est là. Je vous ai déjà souvent raconté cette expérience que notre frère, que nous connaissons bien, Sam Maloney, avait rapportée. Mais j'ai appris en lisant quelques rapports de l'Inde que c'était une expérience tellement répétée. Vous savez quoi? Des sorciers qui invoquent les esprits contre des chrétiens, qui envoient des démons sur les maisons des chrétiens. Les démons reviennent. Et le sorcier leur disait, mais pourquoi vous êtes revenus? Pourquoi n'êtes-vous pas allés ravager ces maisons? Et les démons répondaient, parce qu'il y a le sang sur les maisons. Il y a le sang sur les maisons. Je verrai le sang. Alléluia. Je verrai le sang. Mes frères, mes sœurs, chers amis, il y a un pouvoir certain dans le sang de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Le sang de Jésus, premièrement, nous purifie de toute iniquité. Je citerai en Apocalypse 1er, j'avais tellement de passages à citer, mais pour ne pas prendre trop de temps, on va passer assez vite. Vous connaissez les Écritures de toute façon. Hein? Avec les jeunes, on appelle ça les snipers. Hein? Ceux qui dégainent vite en termes de paroles de la Bible, que ceux qui trouvent vite les passages, on les appelle les snipers. Alors, vous êtes tous des snipers ce soir. Et dans Apocalypse, chapitre 1er, je vais citer et vous me citerez le verset, d'accord? À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Apocalypse 1. Apocalypse 1. J'entends quelques-uns, j'entends des chiffres différents. Apocalypse 1. 5, merci. J'ai entendu d'autres chiffres, désolé. Ce sont mes oreilles qui sont bouchées. Apocalypse 1, 5. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Alléluia. Comment Jésus ôte le péché? Par son sang. Alléluia. Par son sang. Oh, que le sang de Jésus coule sur ma vie ce soir. Que le sang de Jésus coule sur ma vie. Car son sang me délivre de tout péché. Et si je viens à la croix du Calvaire, nous verrons la croix demain soir. Que recevons-nous? Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Il nous délivre de tout péché en ce que le sang de cet agneau, quand Dieu le voit, et c'est en cela que nous sommes délivrés de nos péchés. Quand Dieu voit le sang, il passe outre. Alléluia. La mort ne nous touche pas. La mort ne nous touche pas. Le péché a son salaire. Eh bien, nous sommes délivrés de ce salaire et du péché qui amène le salaire. Le sang de Jésus nous délivre du péché. C'est ce que Jean veut précisément dire dans ce passage de l'Apocalypse. Alors, deuxièmement, Jésus va le dire dans l'évangile de Jean, chapitre 6, je ne sais pas si vous trouverez le verset, les snipers. Hein. Le sang, c'est le sang de... Il n'y a pas que dans Jean 6. Jean 6, c'est un exemple, mais très souvent, allez, je vais vous mettre sur la voie, dans le partage de la scène. Le sang, c'est le sang de... Prenez ceci et mon sang, le sang de
oui, j'ai entendu, de l'alliance. Le sang de l'alliance versé pour vous. Le sang de l'alliance. Il y a beaucoup plus que le simple fait d'ôter le péché. Il y a beaucoup plus que le simple fait que la mort passe outre. Mes frères et mes sœurs, c'est un tout autre passage. C'est un tout autre transfert. Car celui qui reçoit le sang de Jésus, il devient enfant de Dieu. Alléluia. Il devient enfant de Dieu. Vous savez, ces premiers-nés qui ont été sauvés ce soir-là vont donner lieu à une loi de la part de Dieu. La loi sur les premiers-nés. Vous savez, c'est quoi? Tout premier-né qui voulait rester dans sa maison, dans sa famille, devait être racheté. Parce que Dieu va dire, ces premiers-nés m'appartiennent. C'est fort. Dieu disait, les premiers-nés des hommes et les premiers-nés des bêtes devaient être achetés si les propriétaires voulaient les garder. Si les parents voulaient garder leurs enfants, ils devaient être achetés. Et c'était pesé, d'après l'âge. C'était pesé, l'argent, le montant c'était pesé. Ils devaient être achetés. Et Dieu va dire, pourquoi? Il va dire, ils m'appartiennent le jour où la mort est passée dans le pays d'Égypte. Ils ont été sauvés, là je vous prends une autre version, ils ont été sauvés parce qu'ils sont à moi. Je les ai pris pour moi. Comment? Le sang de l'alliance. Alléluia. Le sang de l'alliance. Quand le sang de Jésus est sur notre vie, c'est le sang de l'alliance. Nous lui appartenons. Alléluia. Nous sommes à lui. Et quand nous sommes à lui, la mort, les ténèbres, le diable, les démons, les forces obscures, les personnes même n'ont pas de pouvoir sur nous. Alléluia. Parce que nous lui appartenons. Nous sommes à lui. Le sang de Jésus. Dernière chose que j'aimerais souligner au sujet de ce sang. Le sang vous servira de signe, nous dit le verset 13, je le répète, sur les maisons. Sur les maisons où vous serez. Mes chers amis, le sang était sur les maisons. Le sang n'était pas sur les personnes, le sang était sur les maisons. Vous allez me dire, mais pourtant le salut est personnel, frère. Vous avez raison. Pourtant le sang de Jésus doit être sur ma vie. Vous avez raison. Mais ici, le signe fort, c'est que le sang, c'est pas un point mal bas sur notre front. Le sang, c'est sur une maison. Mes frères et mes sœurs, il y a là une grande promesse pour notre famille. Pour notre famille. Pourquoi, d'après vous, l'apôtre Paul va dire à ce geôlier, crois et tu seras sauvé, toi et ta famille? Pourquoi, d'après vous, Noé, qui n'a pu sauver aucun de sa génération, a pu quand même sauver sa famille? Pourquoi Josué va dire, choisissez qui vous voulez servir, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel? Et je pourrais encore vous citer d'autres exemples. Parce que le Seigneur, Jésus, quand il donne son sang à la croix, c'est pour moi et ma famille, ma maison. Alléluia. Le Seigneur se soucie de nous. Le Seigneur se soucie de notre âme. Et le Seigneur se soucie de tous ceux qui nous appartiennent. Notre famille. Alléluia. Dieu est le Dieu de la famille. Il veut sauver ta famille, mon frère. Il veut sauver ta famille, ma sœur. Et le sang de Jésus a coulé pour notre famille. Alors, bien sûr, par manque de temps, nous allons aller un petit peu plus vite. Le sang de l'agneau, premièrement. Deuxièmement, cet agneau devait être immolé, rôti au feu.
Pas, si je reprends les mots ici, les termes ici, pas à demi-cuit. Verset 8, cette même nuit, on en mangera la chair rôtie au feu. On la mangera avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous ne le mangerez point à demi-cuit et bouilli dans l'eau. Ici, à demi-cuit, littéralement, c'est cru. Littéralement, c'est cru. C'est-à-dire juste avec de la couleur du rôti, mais ce n'est pas du tout rôti, c'est cru. Demi-cuit et bouilli dans l'eau, non. Il sera rôti au feu avec la tête, les jambes et l'intérieur, c'est-à-dire en entier. Vous n'en laisserez rien jusqu'au matin. Qu'est-ce que cela nous apprend concernant Jésus-Christ, l'agneau de Dieu? Il a été offert tout entier et il a souffert jusqu'au bout pour chacun de nous. Alléluia. Il a été offert tout entier et il a souffert jusqu'au bout pour chacun de nous. Rôti au feu. Jusqu'au bout. Nous verrons demain soir la valeur de cette crucifixion, mais je vous en fais rapidement le sommaire. Injurié, frappé, couronne d'épines, les clous, mais pas que, les fouets, sans nombre. Certains ont dit qu'il a été frappé 40 coups moins 1. Ça, c'est les Juifs qui frappent 40 coups moins 1. Je rappelle qu'il a été frappé par des Romains. Et là, il n'y avait pas de 40 coups moins 1. Et le sang coulait, et le sang coulait. On lui a craché au visage. On a blasphémé. Descends de la croix si tu es fils de Dieu. Sauve-toi toi-même, sauve-nous. Toutes ces choses, Jésus les a pris. Il a été frappé au visage, nous disent les textes. Crucifie-le, crucifie-le. Oui, mais il est innocent. Crucifie-le. Je répète, nous verrons ça demain soir. Mais tout cela pour vous dire qu'il a été offert tout entier et qu'il a souffert jusqu'au bout. Il n'a point ouvert la bouche. Il n'a pas reculé. Il est allé jusqu'au bout, jusqu'à la mort infâme de la croix. Concernant ce repas de Pâques, cet agneau, la dernière chose que je soulignerai, verset 15, pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. Dès le premier jour, il n'y aura plus de levain dans vos maisons, car toute personne qui mangera du pain levé du 1er au 7e jour sera retranchée d'Israël. On ne pouvait pas prendre cet agneau n'importe comment. Autrement dit, ce n'est pas parce que l'agneau allait être tué, c'est-à-dire immolé, ce n'est pas parce que l'agneau allait être brûlé au feu tout entier, ce n'est pas parce qu'on prenait le sang et qu'on mettait sur notre maison que la mort allait passer outre. Il fallait aussi que dans toute la maison, ce jour-là, ces jours-là, on ne trouvait pas un gramme de levain. Et c'était fort. Parce que dans la préparation de la Pâque juive, écoutez-moi bien, les hommes et les femmes, les juifs et les juives, débarrassaient toute leur maison, lavaient tout ce qu'ils pouvaient laver, nettoyaient à l'extérieur tout ce qu'ils pouvaient nettoyer. Et les chiffons ou tout autre linge qu'ils avaient utilisé pour essuyer étaient brûlés au feu. Et ils passaient à la loupe la maison qui était entièrement vidée dans les moindres recoins pour être sûr qu'il n'y avait plus 1 milligramme de levain. Et à partir de là, ils remettaient tout en place et ils pouvaient célébrer la Pâque. Mes frères et mes sœurs, chers amis, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est ce que Paul dit dans le texte que nous avons lu en introduction. Faites disparaître le vieux levain. Célébrons la fête, non avec du vieux levain. Faites disparaître le vieux levain. Vous voyez ces Juifs en train d'examiner, en train de chercher, en train de passer à la loupe leur maison pour être sûr qu'il n'y avait plus un seul milligramme de levain.
Est-ce que nous examinons notre vie des fois? Est-ce que nous examinons notre cœur des fois? Au crible, à la loupe, pour s'assurer que devant Dieu, il n'y a plus un seul gramme de levain. Si Jésus a ôté mon péché, normalement je n'en ai plus. Alléluia. Et la Pâque, je dois la prendre sans levain. C'est quoi le levain? Paul dit, le levain de la méchanceté. Alléluia. La méchanceté, c'est quand on résiste à Dieu. C'est quand on repousse Dieu. C'est quand on rejette Dieu. Vous allez me dire, mes frères, mais je suis chrétien, mais jamais je ne rejette pas le Seigneur. Vous êtes sûr? Est-ce qu'on est sûr que dans tout ce qu'on fait, on ne rejette pas le Seigneur? Est-ce qu'on est sûr que dans tout ce qu'on dit, on ne rejette pas le Seigneur? Hey, Jacques va dire de la même source, il ne peut pas jaillir de l'eau douce et de l'eau amère. On ne peut pas bénir Dieu qu'on ne voit pas et maudire son frère qu'on voit. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de levain là? Hein? Il n'y a plus de levain? Allez, admettons, on arrive à un peu maîtriser ici. Mais nos pensées, Dieu les voit. Est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de levain? Est-ce que dans notre cœur, on est sûr qu'il n'y a plus de levain? Est-ce qu'on en est sûr? Quand on regarde à la femme de notre prochain, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de levain? Quand quelqu'un nous fait du mal, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a plus de levain? Le levain de la méchanceté qui nous fait rendre le mal pour le mal. Je ne fais que citer des exemples, chers frères et sœurs. Mais la Pâque doit être prise sans levain. Sans levain. Et enfin, notre frère, le pasteur Frédéric, ne croyait pas si bien dire quand il a parlé d'entrée pour ce soir. Ce n'est qu'une entrée en matière. Nous irons vraiment de la profondeur à partir de demain soir et aussi après-demain soir. Cet agneau devait être pris par la famille de cette maison. Comment? Verset 11. Quand vous le mangerez, vous aurez vos reins sains, vos souliers aux pieds et votre bâton à la main, et vous le mangerez à la hâte. Et regardez ce qui est dit après. C'est la Pâque de l'Éternel. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Cela nous parle de quoi? Cet agneau nous donne de l'espérance. Alléluia. De l'espérance. Ce peuple qui était esclave depuis 430 ans, Dieu est en train de leur dire qu'en mangeant cet agneau, vous serez libérés. Alléluia. En mangeant cet agneau, cela vous ouvrira, action de passé, cela vous ouvrira les portes de la liberté. Vous allez pouvoir quitter l'esclavage de l'Égypte. Mais seulement soyez prêts. Soyez prêts. C'est assez incroyable. Frères, sœurs, quand on mange, en général, on se détend, non? Oui, non. On se détend parce que ça fait du bien de manger. En me voyant, vous voyez que ça fait du bien de manger quand même. On se détend. En général, pour manger, ce soir, vous allez rentrer chez vous, vous allez prendre le dîner, qu'est-ce que vous allez faire? Déjà, vous allez enlever le linge du dimanche ou bien le linge pour venir à la réunion. Hein? Après, vous allez vous asseoir. Vous allez, je ne sais pas, peut-être pour certains, mettre la télé, mettre le match de Paris. Hein? Il vaut mieux regarder une équipe qui gagne. Hein? Et on va commencer à manger tranquillement, hein? Tranquillement, parce que ça fait du bien. Ça fait du bien. Je ne sais pas si vous réalisez, ces Israélites, eux, ils devaient manger comme ça. Ils devaient être prêts à partir. Avec les vêtements de voyage, avec la ceinture, les bagages sont prêts, et le bâton. Ils devaient être prêts à partir. Mes frères et mes sœurs, sommes-nous prêts à partir? Alléluia.
Vous allez me dire, où frère? On ne rentre pas cette case tout de suite. Êtes-vous prêt à partir au ciel? Parce que c'est ça l'espérance. Alléluia. Il n'y a pas d'espérance pour la terre. Il n'y a pas d'espérance. La Pâque ne nous garantit pas d'espérance pour la terre. Ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on va devenir riche. Ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus qu'on va être honoré, adulé des autres. Ce n'est pas parce qu'on croit en Jésus que ça va forcément nous ouvrir toutes les portes que l'on veut sur la terre. Oh, Dieu nous fait grâce sur la terre. Alléluia. Le Seigneur, il prend soin de nous. Le Seigneur, il peut ouvrir des portes. Le Seigneur, il peut pourvoir à nos besoins. Il peut faire toutes ces choses. Mais croire en Jésus nous ouvre les portes du ciel. L'espérance, c'est l'espérance de la vie éternelle. Est-ce que nous sommes prêts à partir? Est-ce que nous sommes prêts à partir? Est-ce que si Jésus paraît ce soir, nous sommes prêts à partir? Glorieuse espérance de la résurrection. Alléluia. Et comme je l'ai dit au menu, la résurrection, ce sera le dessert. Jeudi soir. En conclusion, avant que l'on puisse prier le Seigneur dans ce sommaire, et rappelez-vous la question que je vous ai laissée au début. Christ, notre Pâque, a été immolé. Mais en quoi c'est une fête? Puisqu'il est dit, célébrons donc la fête. En quoi c'est une fête? Eh bien, c'est une fête parce que, je le répète, le décor noir de la mort qui est de toute façon dressé n'est pour nous que le décor de la victoire de la lumière sur les ténèbres, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le décor sombre du péché qui de toute façon nous lie n'est que le décor de la pleine liberté des enfants de Dieu, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Le décor du désespoir qui est là dressé sur ce monde, qui ne vit que dans la détresse, cherchant à s'en sortir tant bien que mal, n'est qu'un décor, que le décor de l'espérance que le Seigneur nous donne, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Mes frères et mes sœurs, ces Israélites sont sortis de l'Égypte ce soir-là, non pas dans les pleurs. Pourtant, il y avait des pleurs partout autour d'eux, mais eux ne pleuraient pas. Ces Israélites sont sortis d'Égypte ce soir-là, non pas dans la mort, car aucun n'est mort. La mort les entourait. Il y avait des morts partout en Égypte, jusque dans le palais de Pharaon, il y avait des morts. Mais eux, ni leurs bêtes n'avaient un seul mort. Un seul. Ils ne pleuraient pas. Il n'y avait pas de mort. Rien de toutes ces choses. Pourquoi? Parce qu'ils avaient immolé leur Pâque. Christ, notre Pâque, a été immolé. Est-ce que nous voulons nous réjouir dans le Seigneur? Est-ce que nous voulons nous réjouir dans le Seigneur? Courbons-nous et bénissons le Seigneur ensemble.